Rebonjour à toutes et tous. Dans le cadre de la réforme du lycée et pour présenter plus en détail le lycée général et technologique EIC, nous allons nous intéresser à l'individualisation des parcours, c'est-à-dire sur le fait que l'élève, lorsqu'il rentre au lycée, se construit son propre parcours et détermine le baccalauréat qu'il va passer en fin de parcours lycée. Tout d'abord, quelques informations très générales, c'est-à-dire que comme dans tout établissement scolaire, les élèves, lorsqu'ils rentrent en seconde, vont passer des tests numériques de positionnement dans les matières de français et de mathématiques. Tout cela pour harmoniser le niveau des élèves et les pratiques pédagogiques des élèves qui sont issus de divers établissements scolaires au niveau collège. Un accompagnement, comme dans tout établissement, est mis en place sur la maîtrise de l'expression orale et écrite. Là où le lycée EIC va se différencier des autres lycées, ça concerne l'aide à l'orientation vers la classe de première et je vais essayer de détailler ce point-là. Tout d'abord, dans un établissement scolaire autre que le lycée EIC, les élèves se verraient proposer des options qui permettraient de construire le projet personnel et professionnel. Au niveau du lycée EIC, nous avons décidé d'utiliser notre liberté pédagogique et nous ne proposons pas d'enseignement optionnel, mais nous proposons ce que nous avons appelé des PAC. Alors, la notion de PAC est vraiment très EIC. Vous ne trouverez cette notion-là dans aucun autre établissement scolaire. Qu'est-ce qu'un PAC? Un PAC, c'est tout simplement une association d'enseignements optionnels, et vous l'aurez compris, ces enseignements optionnels sont devenus obligatoires au lycée EIC. Vous voyez que ces PAC sont intitulés d'une manière différente. Un PAC économique et social, un autre artistique et numérique, puis scientifique et humanité numérique. Souvent, les parents se posent la question, mais quel PAC mon enfant doit-il choisir? Ce que je vous propose, c'est tout simplement de rattacher la notion du PAC au projet que l'élève peut avoir et vous verrez que vous associerez assez facilement l'intitulé du PAC avec le projet de l'élève. Après, là où il ne faut pas se précipiter, c'est que le choix définitif du PAC ne se fait qu'en fin de classe de troisième, c'est-à-dire au mois de juin 2021, pour ce qui concerne l'année scolaire 2021-2022. Comment ces PAC fonctionnent-ils? D'abord, ils fonctionnent sur la base d'un nouveau rythme, puisqu'au niveau du lycée, nous fonctionnons par semestre. Avec deux scénarios possibles, l'élève peut découvrir un PAC sur la classe de seconde générale et technologique, et dans ces cas-là, il travaillera sur deux projets dans le même secteur, un projet chaque semestre, ou alors l'élève découvrira deux PAC différents sur sa classe de seconde générale et technologique, et il travaillera sur un projet par PAC et par semestre. Vous avez là des exemples concrets de projets qui pourraient être travaillés dans le cadre d'un PAC choisi. Ceci étant, les projets sont bien évidemment très divers. Mais nous avons décidé d'aller un peu plus loin dans le cadre, encore une fois, de ces PAC, et nous avons décidé d'approfondir la découverte du PAC et du travail réalisé par le biais de 3 à 5 jours de stage. Dans la réforme du lycée, ces stages ne sont absolument pas obligatoires, mais au lycée EIC, ils sont obligatoires pour chaque projet travaillé dans le cadre, encore une fois, des PAC qui ont été choisis. Donc il va y avoir un stage qui va être mis en place à chaque semestre, dont un stage qui se déroulera sur temps de vacances. C'est le premier stage effectué au moment des vacances de Toussaint. À la fin de son année de seconde, l'élève aura un oral d'orientation qu'il devra bien évidemment défendre, et au cours de cet oral d'orientation, l'élève va devoir argumenter
tout le travail qui aura été réalisé sur le plan de la construction de son projet personnel et professionnel et sur les moyens qu'il souhaite mettre en place pour atteindre le projet qu'il s'est fixé. C'est à ce moment de l'oral d'orientation que l'élève va faire le choix de la filière générale ou de la filière technologique que nous aurons l'occasion de développer dans une autre capsule. Un supplément, par contre, qui est apporté dans le cadre de la construction du projet personnel et professionnel de l'élève, c'est la possibilité que l'élève va avoir d'apporter un supplément au diplôme qu'il va passer par le biais d'une valorisation de compétences qui sont des compétences en dehors du cursus scolaire, donc des compétences que l'élève va acquérir tout au long de ses expériences extrascolaires. C'est ce que j'ai l'habitude d'appeler le CV nouvelle génération. Là, vous voyez, sont rassemblées sur cette diapositive les différentes étapes de la classe de seconde que nous venons de détailler précédemment. L'élève est maintenant prêt à affronter la filière générale ou la filière technologique en fonction de son choix.